Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, All Horizon Créatif. Alors déjà, je vais commencer par vous montrer le petit cadeau. Donc c'est ce petit tampon-ci, donc de chez Scrapberries. Donc ce sont des petits, enfin c'est un petit lapin. Donc ce petit tampon-là, je suis trop contente de le recevoir. Pourquoi? Parce que j'ai les grands en fait. Voilà. Donc là c'est un bébé lapin. Moi j'ai les lapins adultes en version princesse, qui fait de la confiture, en version marin, etc. Et en fait, j'ai cherché la collection de ces trois petits ici. Donc, il y a celui-là, il y en a deux autres. Donc, moi, j'en ai déjà un. Et je n'avais pas réussi à trouver les deux autres. Donc là, recevoir celui-là en cadeau, franchement, je suis trop contente. Mais alors, vraiment, trop contente parce que ça va pouvoir compléter ma collection. Voilà. De ces petits lapins que j'adore trop, que je trouve vraiment magnifiques. Voilà. Donc, on va passer à la commande et à la raison principale de cette commande. C'est ceci, donc c'est la Sidekick de Sizzix. Donc c'est une petite machine de découpe. Alors pour la petite histoire, à la base j'avais une Cuttlebug, donc format A5, mais je trouvais qu'elle était trop petite. Donc j'ai cherché la Big Shot Plus, ou la Mademoiselle Toga, enfin celle que je trouverais en premier on va dire. Et donc j'ai trouvé la Big Shot Plus. Donc je l'ai achetée donc d'occasion, puisque clairement l'acheter neuve c'était clairement hors budget, surtout chez moi à l'île de la Réunion où la machine vaut plus de 300 euros, donc voilà, c'était très hors budget, donc j'ai pu la trouver d'occasion. Et du coup, j'ai revendu la Cuttlebug en me disant de toute façon, j'ai besoin que de la Big Shot puisqu'elle est en format A4, donc je vais pouvoir tout découper avec, ça va être super. Sauf que je me suis rendu compte que quand je fais les albums et que je commence mes découpes en avance, par exemple, il me manque toujours la petite découpe à la fin de l'album et il faut que j'aille jusqu'à la grande Big Shot pour pouvoir la découper. Alors vous allez me dire, elle n'est pas non plus à l'opposé de la maison, mais voilà, il faut que je me déplace et quand je suis en train de filmer, etc., c'est embêtant parce qu'il faut que je mette pause, voilà, bref, c'est très compliqué. Et du coup, ça me posait problème quand il me manquait juste la petite découpe à faire. Et je me suis dit que j'allais prendre du coup une petite machine, donc soit la décoratrice de Toga, soit donc celle-ci. Je ne voulais pas reprendre une machine format A5, puisque de toute façon j'ai vendu la mienne, donc ça servait à rien de reprendre une format A5, puisque j'avais déjà la A4, voilà. Et je me suis donc laissée tenter par celle-ci. Voilà, donc je suis trop contente qu'elle soit arrivée, franchement, j'attendais avec impatience, mais alors vraiment, vraiment impatiente. Alors à l'intérieur donc il y a la machine, donc la Sidekick, une paire de plaques, donc là où il y a que deux plaques en fait par rapport aux autres machines, par exemple la Big Shot il y en a au moins 4 il me semble pour faire des découpes, là il n'y en a que deux. J'aurais dû prendre un jeu de plaques, j'y ai pas pensé, voilà. Mais je pense que je vais pas tarder à recommander un autre jeu de plaques de secours au cas où. Vous avez donc un coussinet de gaufrage, donc là je suppose que ça doit être une sorte de plaque en, je sais pas, en silicone ou quelque chose comme ça. Un manuel d'instruction, bon ça de toute façon il faut toujours un manuel d'instruction. Un pochoir Framlitz et 11 pochoirs Sinlitz. Alors je suppose que ça doit être ça. Donc le pochoir Framlitz je pense que ça doit être le cadre. Et les 11 ça doit être les petits accessoires, voilà. Ensuite, 6 étampes. Donc les étampes, c'est les tampons. Et alors, en français, c'est pas vraiment super bien traduit. Donc c'est un classeur d'embossage et eux ils notent une matrice en relive texture fade. Voilà. Bon. Au moins on sait ce que c'est par rapport au dessin, on sait que c'est le classeur de gaufrage ou oui, c'est ça, l'embossing folder. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc on voit par rapport au dessin, mais s'il n'y a pas le dessin, à mon avis, la traduction en français aurait été compliquée à comprendre. Donc voilà, j'ai trop hâte de l'utiliser. Celle-là, je vais pouvoir la poser sur le bureau à côté de moi, en fait, puisque la Big Shot Plus est sur une table séparée. Parce que clairement il n'y a pas de place sur le bureau. Donc voilà, je vais pouvoir mettre cette petite machine là juste à côté de moi et l'utiliser pour cette fameuse petite découpe qui me manque à chaque album. Voilà. Enfin bref, c'est le petit problème de la vie quotidienne, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour cette petite machine. La suite de la commande, donc j'ai pris
ce pochoir, non, ce moule, pardon. Donc sur le thème des bébés, des enfants, voilà, enfin toujours, hein, 99% du matériel est sur ce thème-là. Donc j'aime beaucoup donc les maximoules de Stamperia. Voilà, j'en ai déjà 5 ou 6 il me semble sur différents thèmes. J'ai l'alphabet, le mariage, les anges, Alice au pays des merveilles, des petites fées, voilà. Je trouvais les petites fées, enfin les petites fées sont vraiment magnifiques, mais je trouvais que les médaillons, on va dire ça comme ça, étaient beaucoup trop gros. Et ça me posait problème, surtout par rapport à des couvertures d'albums. Donc quand on met le médaillon dessus, on voit, enfin il n'y a plus de place pour mettre autre chose. Donc c'est vrai que c'est magnifique, mais voilà, ça me posait problème. C'est pour ça que j'ai cherché des moules plus petits. Et donc j'ai trouvé celui-ci avec donc des têtes d'enfants. Donc là c'est une petite fille, un petit garçon. On retrouve la petite fille ici et le petit garçon là. La tétine, le petit nounours. Alors il est trop mignon, le petit nounours. Le cheval à bascule, pareil, il est vraiment trop mignon. Vous avez des petits boutons, des cœurs, des nœuds, enfin voilà, il est vraiment trop mignon ce petit moule. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris une Glamour Paste de chez Stamperia, donc la Sparkling White, donc elle fait 100 ml. Alors je vous avoue, je suis très étonnée. Je pensais vraiment, j'ai pas regardé en fait la contenance et je pensais qu'il y aurait à peine la moitié, donc plus ou moins 30 ml. Pour vous montrer, voilà, rien à voir avec le scrap, mais un bocal qui fait donc 35 ml. Voilà. Donc je m'attendais à recevoir un bocal comme ça. Et en fait, pas du tout. Il est vraiment énorme. Voilà, hop. Donc à la base, je cherchais une pâte un peu avec un effet holographique, donc j'arrivais pas à le trouver. Là, en regardant, bon, il y a des paillettes, et elle a l'air plutôt pas mal. Je l'ai déjà ouvert en fait, puisque j'ai déjà filmé la première fois cette vidéo, mais que ça n'allait pas, donc j'ai dû la recommencer. Et je m'en suis mis partout sur les doigts, voilà. Et au final, je me dis que ça pourrait faire l'effet que je souhaite, même si c'est pas totalement, enfin, si c'est pas holographique, voilà, ça pourrait quand même avoir un petit effet sympathique pour ce que je veux faire. Voilà. Donc au final, je suis plutôt contente d'avoir pris celle-ci. Et j'ai trop hâte de la tester. Donc c'est pas le genre de produit que je teste souvent ou que j'utilise souvent, mais je pense que ça devrait changer. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris une recharge pour la Versamark. Donc j'ai la mienne qui commence à être un peu fatiguée. Donc j'avais prévu d'acheter un nouveau pad, mais je me suis dit, puisqu'il y a les recharges, autant prendre une recharge plutôt que de faire, enfin de racheter un nouveau pad. Voilà. Je trouve que c'est peut-être plus simple d'acheter les recharges que d'acheter des nouveaux pads. J'avais fait, enfin, j'avais une Memento où je cherchais en fait la recharge et je la trouvais pas. Du coup, j'ai pris un nouveau pad, mais l'ancien, voilà. Même s'il manque un peu d'encre, fonctionne toujours et donc du coup, bah, je me retrouve avec deux pads de Memento, un qui fonctionne bien et l'autre qui est un peu trop pâle. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Là, quand j'ai vu qu'il y avait la Versamark, je me suis dit au lieu d'acheter un nouveau pad, vaut mieux prendre la recharge. Et pour finir, donc j'ai pris des tampons clear. Alors je me rends compte que ce sont 4 tampons de la marque Polka Doodle. Voilà. Donc c'est une marque que j'ai découvert sur la boutique Horizon Créatif et que je trouve juste magnifique. Ils ont vraiment des designs très sympas. J'ai déjà 2 ou 3 tampons de cette marque-ci. 2 il me semble. Ouais. Et du coup bah, je vais continuer à me faire ma petite collection. Pour commencer, donc il y a celui-ci. Donc vous avez chez Polka Doodle des collections. Donc là par exemple c'est la Primrose et dans cette collection là vous avez plusieurs tampons. Donc celle-ci, la Darling Buds. Voilà, donc c'est une petite fille avec des fleurs. Voilà. Ou une femme, voilà, on va dire ça comme ça. Enfin on sait pas trop. Hein. Voilà. Donc cette petite fille là en fait je trouvais qu'elle faisait très mariage. Mais vraiment très mariage. Donc je pense l'utiliser dans un album sur le thème du mariage, voilà, forcément. Et changer légèrement les couleurs, voilà, passer du rose à des couleurs un peu blanc, crème, etc. pour la robe. Et les fleurs, ben, je sais pas, par exemple, aux couleurs des papiers ou du mariage, je sais pas encore. Enfin, bon, ça va dépendre du thème choisi pour le mariage. Mais en tout cas, je trouvais qu'elle faisait vraiment cet effet robe de mariée, mariée qui arrive, etc. Donc je trouvais ça vraiment trop beau et je me suis dit que ça serait super sympa pour un album de mariage. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, alors celui-là, il n'y a pas de collection, il s'appelle juste Winter Wishes.
J'ai pas trouvé s'il y avait un autre... Ah si, peut-être la collection Nini. Donc c'est cette petite fille-ci. Voilà. Donc avec la petite biche, le lapin, les deux bonhommes de neige. Donc c'est des tampons sur le thème de Noël. Je crois qu'il est en promotion, j'ai dû payer 4,50 € ou 4,80 € au lieu de 5 € et quelques. Voilà, donc je me suis dit que pour faire des petites cartes de Noël, ça pourrait être sympa. J'ai pas beaucoup de tampons comme ça à coloriser sur le thème de Noël et j'en voulais absolument un. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et donc pour finir, j'ai pris deux tampons, donc plutôt sur le thème des petits garçons, parce que j'ai beaucoup de tampons sur les thèmes des petites filles, etc. Et j'en ai beaucoup moins sur le thème des garçons. Il me semble que je dois en avoir un ou deux, donc voilà. Et quand j'ai vu cela, j'ai carrément craqué dessus. Donc je vous montre le premier, donc c'est celui-ci. Alors les deux font partie de la collection Little Dude. Voilà, donc c'est écrit juste là. Et donc celui-là c'est le super-héros. Voilà, donc c'est un petit garçon déguisé en super-héros. Voilà. C'est trop mignon. J'ai hâte de pouvoir les utiliser. Voilà. Et donc le deuxième c'est celui-ci, donc toujours Little Dude, mais celui-là s'appelle Dragon Dress Up. Voilà. Hop. Et donc voilà, une fois tamponnés, donc ils sont en taille réelle au niveau de la pochette, enfin du moins quasiment je pense. Ils sont peut-être un tout petit peu plus grands, mais en tout cas ils sont pas petits ces tampons là, ils sont vraiment très grands. Donc voilà, donc là c'est un petit garçon déguisé en dragon. J'ai une collection de papier de F-Déco sur les dinosaures, voilà. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais je pense que ça pourrait très bien aller. Voilà, je pense que ça pourrait très bien aller avec. Franchement, il est vraiment trop mignon. J'adore les tampons de cette marque-là, donc j'en ai déjà quelques-uns. Et je suis contente de pouvoir étendre ma collection. Voilà. Donc voilà pour cette commande. Donc du coup, je vais vous montrer une deuxième commande. J'ai commandé pour un outil en particulier que j'attendais avec impatience. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Alors déjà, j'ai repris deux rouleaux de double face, donc celui-là fait 9 mm, tous ceux que j'ai en font 6, donc j'en ai pris deux, sachant que j'en avais déjà pris une dizaine de 6 mm. Ensuite, donc voilà le fameux outil que je souhaitais, donc c'est pour faire plier le papier en fait, voilà, pour que les angles et tout ça soient bien droits quand on fait des couvertures d'albums, etc. Donc je l'ai vu utiliser dans pas mal de vidéos et il a l'air franchement super, donc voilà. Alors le paquet s'est ouvert pendant le voyage, mais bon, c'est pas bien grave, hein, donc voilà, vous voyez à quoi ça correspond. Donc ça c'est le grand modèle. Le petit, je crois, était en rupture de stock. Ou celui-là aussi était en rupture de stock et du coup j'attendais qu'il soit de nouveau disponible pour pouvoir le commander. Ensuite, j'ai repris un pack de papier, donc Age of Technology, donc que vous avez pu voir dans ma vidéo normalement Scrap by Fleur de Lune. Je me disais qu'un seul pack, ça serait pas suffisant pour ce que j'ai en tête, donc j'en ai pris un deuxième. Ensuite, j'ai pris ceci, donc ce sont des feuilles de mousse. Voilà, pour pouvoir créer des fleurs, des feuilles, etc. dedans. Donc j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Surtout que là, je vais faire un album avec la collection Spring Blustling de Craft O'Clock. Avec les petits lapins et le Antique White, le Mint et le Forest Green vont parfaitement aller avec. Donc voilà, j'en ai pris deux. Donc à tester. Ensuite, j'ai repris ce moule-ci, donc je l'avais déjà. Donc c'est le moule alphabet, mais j'ai dans l'idée d'utiliser de la résine et de faire des porte-clés avec les initiales, etc. Et donc je me suis dit qu'en avoir deux, ce serait toujours mieux. Ça me permettrait de faire plusieurs fois les lettres en même temps. Voilà. Ensuite, donc j'ai repris un autre moule comme ceci, donc c'est les maxi moules de Stamperia. Donc là, c'est celui avec les petites horloges, les engrenages, etc. Donc qui ira déjà très bien avec cette collection-ci.
mais aussi par exemple les horloges pour Alice, etc. Ensuite, j'ai pris ce classeur d'embossage. Alors c'est un classeur d'embossage que je cherchais depuis très longtemps. Voilà, le motif, on le voit mieux de ce côté-ci. Voilà. Donc je voulais ce motif-là depuis un petit moment. Je sais que Stampin' Up en fait, mais le problème c'est que généralement Stampin' Up, ben, je peux pas commander. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et franchement je suis trop contente de l'avoir enfin, puisqu'il était en rupture de stock à chaque fois que je regardais. Et donc pour finir, j'ai repris un pack 30-30 donc de Spring Blessing de chez Craft O'Clock. Donc c'est ce petit lapin là que je vais utiliser pour faire l'album que je dois faire pour hier, comme on dit. Donc voilà, donc, ça sera pour un petit garçon. Je pense que je vous montrerai la présentation. Pas forcément le tutoriel, mais au moins la présentation pour vous montrer à quoi ressemble l'album une fois fini. Donc voilà, ma collection de papier. À l'intérieur, une très belle serviette fleurie. Oh, elle est très belle, franchement. Et toujours un petit cadeau, donc des petits carrés de mousse. Voilà, c'est des choses qu'on utilise toujours, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau. Donc voilà pour les commandes Horizon Créatif. Donc pour l'instant, niveau scrap, j'ai pas commandé d'autres choses. Mais ça ne doit pas tarder. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.